plus d'institutions que les autres, parce que les institutions de microfinance, nous en avons 297 éparpillées à travers plus de 1000 agences au niveau du Sénégal. Donc, vous avez CMS, les PAMECAS, les ACEP, Microcred, qui est devenu Baobab, Cofinance, qui sont partout. Hein? Et ce sont ces institutions financières qui servent le plus de population. Donc, parce que nous avons plus de 4 500 000 comptes qui sont ouverts au niveau de ces institutions de microfinance. Donc, vous voyez l'étendue, bien que les montants levés ne sont pas élevés, nous tournons autour de 700 milliards de crédits et autour de la même proportion pour les dépôts. Donc, comparé aux banques où on est autour de 4 000 milliards de crédits et d'épargne, donc il n'y a pas photo. Mais en matière de population adressée, vous avez la majorité qui se trouve au niveau des institutions de microfinance. Donc c'est important pour l'État de surveiller ces établissements pour permettre aux populations qui collaborent avec ces institutions généralement vulnérables d'avoir une bonne gestion de leurs ressources et d'avoir suffisamment de financement pour pouvoir faire leur petite activité. Donc voilà la présentation de la direction générale qui, en plus donc, de cette supervision et de ces régulations, est en charge de l'inclusion financière au niveau du Sénégal. Donc l'inclusion financière, si on en parle, c'est surtout permettre à toutes les populations, parce que l'objectif final est que tout le monde puisse accéder à un compte dans une institution de microfinance, dans une banque, au niveau des EME. Donc vous voyez les Orange Money pour ne pas faire la publicité, Yas et Wave. Donc ce sont des comptes de monnaie électronique. Donc si on a un compte là-bas, on peut le considérer comme étant quelqu'un qui a accès aux services financiers. Donc l'accès, c'est détenir un compte, mais mieux, il faut que ce compte vous sert à avoir des financements, à avoir la sûreté de vos ressources bien gardées. Donc, il faut un accès et une utilisation et des qualités. D'où l'observateur de la qualité des services financiers qui est à côté, qui veille à ce que les services fournis par les établissements financiers soient de qualité. Donc, l'inclusion financière est gérée au niveau de cette direction générale. La stratégie qui permet de développer cette inclusion financière a été votée, adoptée par le président de la République en janvier 2022. Donc, ça couvre la période 2022-2026. Et parmi les grands axes de cette stratégie, nous avons l'éducation financière. Donc l'éducation financière, puisque nous avons constaté que parmi les obstacles à l'accès au compte, il y a le déficit d'information. Le déficit d'information, d'où l'absence de connaissances nécessaires sur les concepts, sur les concepts financiers pour pouvoir accéder et utiliser les services financiers. C'est pourquoi la stratégie en a fait un axe très important. Cet axe a été décliné en plan d'éducation financière, donc à l'instar du plan régional d'éducation financière au niveau des 8 pays de l'UEMOA. Et comme l'a dit M. Alaou tout à l'heure, donc ce programme s'est fixé une vision des objectifs. Donc nous avons 3 axes. Donc, au niveau de ce plan national d'éducation financière, donc, qui vise à renforcer les capacités financières des populations. Donc, et comme principal cible, nous avons les artisans, nous avons les PME, les PMI, donc pour pouvoir atteindre les objectifs de ce plan national d'éducation financière. Donc voilà, pour ne pas peut-être monopoliser la parole, ou bien, si vous le souhaitez, revenir sur quelques aspects en Wolof, puisque pour bien atteindre la cible. Donc pour vous dire que l'étape nous ñëw fii mooy jàppale ànd
am mbégte ci ñëw bi fi ñëw. Donc très rapidement, parce que moi je pense qu'on a l'habitude toujours de parler français pour les concepts. On parle d'éducation financière. Il faut que les gens sachent de quoi on parle. Il faut pas que ça soit une affaire de sachant, d'averti. Donc ñi tax ñuy wax il faut ñu xam lan la. Donc éducation financière mooy fexe ba nit ñi am xam-xam ci ni ñuy yore seen alal ni ñu koy yore ci seen bopp ak fan ko dénkaane tamit nan lañ ko yore ndax da ngay gis ñuy wax la taux d'intérêt, il faut nga xam lan mooy loolu. Da ngay dégg ñu wax la compte d'épargne, il faut nga xam lan mooy loolu, compte courant. Loolu dañ ko war a leeral nit ñi ba nu xam ko pour ñu ñeme ko man koo jëfandikoo. Donc looloo tax état Sénégal bi mu defee jàngat gis ni nit ñi li tax demuñu ci banques yi wala microfinance yi ubbi compte mooy dañ la naan amuñu ci xam-xam bu doy. Donc ki la ni amuma ci xam-xam bu doy xëy na boo ñëwaatee ci moom wax ko nan la demee dina am cawarte ñëw ubbi compte. Am na ñu le naan dañu amul xaalis ndax ñàkk xam-xam boobu moo tax ñu jàpp ni ku amul xaalis rek waroo dem ci banque bëgg ko jagleel ñi nga xam ne si ni yàlla dafa def ci seen poche dara alors que pour ñëpp la ndax bu fekkee yow am nga fexe ba ci li ngay am nga wut ci liñ naan benn ligne de dépense forcé ko sa bopp ndax nit ñi dañu am habitude di denc li ñu dese nga denc li nga dese bokkut ak ci say dépense nga ni lii dama koy denc nga forcé ko sa bopp loolu mooy tax épargne bi mën la amal njariñ. Donc day nekk ay béyaabaa yoo xam si ni il faut nit ñi xamee ko noonu pour mën a jublu banques yi pour sécurité. Tey jii boo bokkee tontine yaa ngeen ko dégg ci calebasse yi ak avec yi li xew ci buñ jubee tabaski bi këpp nañ kees fii këpp nañ kees fële loolu xëy na ñàkk xam ni buñ ko defoon tey jii ci banque wala ñu def ko ci institution microfinance ñaanu ko yàlla bu institution bu xëyoon lakk ba jeex tamit sa xaalis ba nga fa ak lu mënti xew waaye boo ko dénkee nit al insaan nit dafa nekk koo xam ne si ni day fàtte dafa nekk koo xam ne si ni matul day feebar day absenté day nga jël li ngay liggéey lépp teg ko ci loxoom nga loolu bu jafe-jafe amee rek xëy na te état li tax mu leen di xiir ngeen dem ci banque yi mooy loolu ndax bu jafe-jafe amee état mooy ki nga xam mooy ñëw di ko gérer ndax bu waa koñ bi xeexee ba tojante bopp demante police famille yi tas loolu lépp état ak lu mënti xew moo war a ñëw ci ginnaaw fexe ba boolewaat nit ñi jubóole nit ñi moo tax mu leen di dànqaafu di bëgg ngeen di denc ak di jëfandi di liggéey ak liñ naan établissement financier yi pour mën a ñoŋal seen alal. Donc xam naa temps bi mayuñu ko mais mënoon nañ ci gën a ñëw xóotal ko dugg ci concept yu bari yoo xam ne si dina leen amal njariñ. Donc marquer notre disponibilité, la disponibilité de la direction générale du secteur financier à collaborer davantage avec les organisateurs de cet événement et aussi à ouvrir nos portes aux populations sur toutes les questions d'éclaircissement en matière d'inclusion financière et également sur toute difficulté que vous pouvez rencontrer dans le cadre de vos échanges, dans le cadre de votre collaboration avec les institutions financières au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di nuyu tàmbale ko ci nuyoo bi ñi ñu bokkal présidium bi tàmbali ci directeur Elan Sénégal di nuyu aussi waa OQIF vraiment monsieur Ly di nuyu le représentant du maire de la ville di nuyu waa CIF Sénégal di nuyu CIM UEMOA di nuyu mboolem participants yi nga xam ni yàlla may na leen ñu teew fii ci jotaay bi di nuyu aussi la presse di wax ni kontaan nañu trop ci invitation bi ñu invité ñu ñëw teew ci jotaay bi nga xam ni
jotaay bi différents acteurs yi nga xam ni war nañu mën a participer ci développement artisanal ñu ngi fi toog vraiment ma di leen féliciter bu baax ci initiative bi di nuyu aussi madame Mengue Ndiaye bi nga xam ni à travers Ndioba moo ñu impliqué ci jotaay bi ba ñu ñëw teew vraiment mu ciblé secteur bu am solo muy secteur de l'artisanat bi nga xam ni moom lañ ma dénk fii ci région de Thiès mu nekk secteur boo xam ni effectivement jotaay yu mel nii yu bari soxla nañ ko pour ci seen wàllu gestion financière ci seen wàllu formalisation en même temps ci seen wàllu organisation suñu xoolee nag li ñu wax ci wàllu microfinance maa ngi xam ne ni dinañ liggéey lu bari ak waa OQF moom xamante nañu bu baax dinañ liggéey bu baax a baax dinañuy faral di ñëw Thiès lu ëpp léegi 8 ans suñu xalaat mooy gën approcher artisanat bi en même temps aussi ñu impliquer institution bi nga xam ni moom mooy wax ci turu artisanat ci région bi muy chambre de métier comme ni ñu ko defee ñun itam loolu moo ñuy permettre ñu mën a sensibiliser suñuy artisan ci lu jëm ci jéem a xalaataat ci seen wàllu gestion jéem xalaataat ci seen wàllu organisation mais itam ñaar acteurs yi itam ñu jéem leen sensibiliser itam les différents acteurs ci ñu xam lan mooy valeuru carte professionnelle d'artisan parce que artisan bu amul carte professionnelle kenn mën la identifier ci secteur bi fenn il faut nga am sa carte professionnelle d'artisan ba tax na képp ko xam ni war nañu jóg ci moom pour jëm ci wàllu formaliser wala demander ay pièces yooyu mën a compléter crédit wala dara war nañuy impliquer bu fekkee artisan la war nañuy fexe ba xam artisan bi ndax am na carte professionnelle wala déet parce que banque de données boobu moom la ñu yore ñi nga xam ni jaar nañu chambre de métier ñooñu ñu ngi topp ci di leen encadrer en même temps di dox seen diggante ak partenaires yu bari surtout wàllu finance tam ñu di leen ci conseiller di leen ci encadrer en même temps di leen ci parfois sax garantie kon vraiment bëgguma guddal parce que 2 minutes la fa xaw a gàtt waaye comme bokk naa rek bu yëkkati kàddu rek vraiment ñu ngi sant bu baax di féliciter atelier bi di wax ni relation yi dina continuer alors xaj na comme conférence am na waxtaan am na xaj na man dina retiré wu mais le chef service technique bu chambre de métier moom mu ngi fi dina toog ak yéen incha allah bu ko defee liggéey bi dinañu participer incha allah davantage maa ngi gërëm ñëpp di leen sant. Monsieur le représentant de l'Observatoire de la qualité du secteur financier, Monsieur le directeur général du secteur financier ou son représentant, Monsieur le président ou le représentant de la Chambre de commerce et des métiers de Thiès, Messieurs les administrateurs de Sénégel, honorables invités, les journalistes ici présents et les artisans, vous tous à vos rangs, qualités et personnalités, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est avec un grand plaisir et un espoir renouvelé que je suis là aujourd'hui en représentation du maire de la ville, Dr Babacar Diop, qui œuvre inlassablement pour le développement local. Et qui parle de développement local, parle forcément de l'économie locale. Et cette activité d'aujourd'hui va forcément aider au développement de cette économie locale-là. La mairie est une institution publique. C'est pour cette raison que le maire, à chaque fois que les populations ont besoin de la salle pour tenir des activités pareilles, sans hésitation, il les autorise l'accès à la salle et tout ce qui gravite autour.
quand Madame Bengue m'a contacté pour me dire qu'ils ont cet ambitieux projet d'accompagner les artisans, le projet Élan Artisanat, j'ai automatiquement saisi le maire pour lui dire que cette activité doit être tenue dans notre salle de délibération. Parce que, tout simplement, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous allez faire ici, aujourd'hui et demain, va contribuer au développement local de Thiès. Et comme nous avons comme responsabilité de soutenir les populations de Thiès qui sont dans différents secteurs du développement local, c'est pour cette raison que j'avais jugé nécessaire de l'accompagner, Madame Bengue, je veux dire, pour l'accès à cette salle. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue et nous vous souhaitons également un bon séminaire et que les artisans récipiendaires au sortir de ce séminaire-là puissent être outillés et renforcés de capacités pour pouvoir améliorer leur travail et pour pouvoir également se formaliser par rapport à ce que Monsieur le représentant de la Chambre de commerce a dit tout à l'heure. Donc, de ces mots, je vous souhaite bon séminaire et je vous dis également que l'institution municipale est là pour vous tous. À chaque fois que vous avez besoin de quoi que ce soit eu égard à la mairie, n'hésitez pas parce que le maire, Dr Babacar Diop, est là pour vous en tant que maire, mais en tant que vos mandants, vous êtes son mandant. Vous l'avez élu, et il est là pour vous représenter. Donc, n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, pour venir frapper à sa porte. Et j'en suis sûr et certain qu'il répondra donc à vos demandes, Inch'Allah. Merci beaucoup et bon séminaire. Qui sont les porteurs du projet. On a fait une petite présentation de CIF Group, une petite présentation de Sénégel, et une petite présentation du groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, avec bien sûr les différentes composantes du projet, éducation financière, numérique et entrepreneuriale des artisans. Alors je pense qu'on l'avait déjà dit lors des présentations tout à l'heure, que CIF Group est une société qui est installée au Bénin depuis 2013 et qui intervient dans le domaine de l'éducation financière, dans le domaine de l'éducation numérique et de façon plus globale dans le domaine de l'inclusion financière. Et ça fait 12 ans donc que nous existons et notre vision, c'est de pouvoir favoriser l'accès et l'utilisation responsable des services financiers aux populations exclues de l'Afrique. De toute façon, on ne peut pas parler de bien-être, hein, on ne peut pas parler de bien-être financier si chacun de nous n'a pas accès aux services financiers. Et comme je le disais tantôt, Sénégel, qui est notre partenaire donc dans le cadre de ce projet, qui est vraiment chef de file donc de ce projet, est une structure sénégalaise, donc basée au niveau du Sénégal, dans la vision de transformer la vie des jeunes et d'autonomiser les communautés à travers l'Afrique grâce à des solutions innovantes en matière de développement des compétences et d'emploi. Alors, le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, qui est le GIMUEMOA, qui est notre partenaire financier, notre principal partenaire financier, celui qui nous a permis donc de mettre en œuvre, de lancer la mise en œuvre de ce projet, est créé en 2003 par la Banque centrale, la BCAO, qui est basée ici même au Sénégal, qui travaille aujourd'hui avec près de 130 banques, d'accord, qui sont interconnectées, des institutions financières et des émetteurs de monnaie électronique. Et donc, ce projet s'inscrit dans un cadre qui a été initié par le GIMUEMOA, qu'ils ont appelé GIM Trilogie. Dans ce cadre-là, il est prévu le renforcement du capital humain, donc former les hommes, leur donner des compétences, leur donner des connaissances pour leur permettre de mener à bien leur vie, de mener à bien leurs activités. Donc, c'est dans ce cadre
que le JIMIOMO a trouvé la connexion entre le projet qui est en train d'être développé ici et ces initiatives à la base. Alors, on a présenté un peu le contexte du projet au niveau de l'Afrique, avant donc de parler du Sénégal. Au niveau de l'Afrique, on s'est rendu compte que l'artisanat a un fort potentiel de développement. L'artisanat lutte contre la pauvreté et l'artisanat crée beaucoup de revenus et d'emplois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parfait. On s'est rendu compte que l'entrepreneuriat, enfin je veux dire l'artisanat, excusez-moi, l'artisanat est également une forme d'expression culturelle, d'accord, et économique, riche, qui varie d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Et on s'est rendu compte également que cet artisanat fournit 70% des emplois et concerne 90% de la main-d'œuvre des entreprises et qui engendre un taux de croissance de plus de 5%. S'il n'y avait pas des artisans, est-ce que vous et moi on serait habillés ici? S'il n'y avait pas d'artisans, est-ce que vous et moi on serait habillés ici? Est-ce qu'on pourrait porter des chaussures? Ça veut dire que l'artisanat est un pilier du développement. On s'est rendu également que les niveaux d'investissement, de numérisation et d'accès au financement et au marché demeurent très faibles. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement au niveau de l'artisanat. Il n'y a pas la numérisation. Quand on parle du numérique, donc de technologie, ce n'est pas fortement développé dans l'artisanat. On s'est rendu compte également qu'il n'y a pas de financement. L'État sénégalais s'est engagé à moderniser le secteur par la formation. Ça aurait pu être intéressant que le président de la Chambre des métiers de l'artisanat soit là parce que ce que je suis en train de dire là, ça doit pouvoir lui parler. L'État également s'engage à moderniser le secteur de l'artisanat à travers l'accès au financement, à travers la promotion commerciale des produits, la réorganisation du cadre institutionnel et la sensibilisation pour revaloriser l'image des métiers. Ça, c'est au niveau de l'État. Mais au niveau un peu plus décentralisé, pour parler donc de la Chambre des métiers de l'artisanat, il y a 4 axes. Parce qu'on s'est rendu compte que la Chambre des métiers de l'artisanat a développé un programme qui contient 4 axes. Le premier axe parle de l'amélioration du cadre institutionnel et organisationnel. Le deuxième axe parle de l'amélioration du système de formation et d'apprentissage. Le troisième axe parle du renforcement de la compétitivité et de la promotion des produits et services artisanaux. Et le quatrième axe parle de l'adaptation, du renforcement du financement du secteur artisanal. Ça, c'est la Chambre des métiers qui, au regard donc des besoins collectés au niveau des artisans, a développé un programme qui présente 4 axes. Et on s'est rendu compte également qu'en termes de solutions ou de début de solutions, au niveau donc de l'État, il y a ce qu'on appelle la DER. Vous connaissez la DER, non? Voilà, la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, qui a commencé déjà par offrir en fait des formations, un accompagnement technique et un accès à des fonds spécifiques. C'est vrai? Au niveau de la DER, les artisans sont entretenus, vous avez des formations. C'est vrai? Ça veut dire qu'il y a un début de solution. Ça veut dire qu'au niveau macro, niveau Afrique, il y a eu des constats. Au niveau national, il y a déjà des pistes de solutions qui sont en train d'être envisagées avec des initiatives en cours. Alors, quel est l'objectif général donc, du projet que nous sommes en train de vouloir développer? C'est de promouvoir et de développer l'éducation financière, l'éducation numérique et l'éducation entrepreneuriale auprès de 500 artisans. Donc, ici, on n'a qu'une partie, d'accord? 500 artisans pour une vie financière réussie. Alors, en termes d'objectifs spécifiques, il y a sensibiliser les artisans aux concepts financiers de base tels que l'épargne. Quand on parle d'éducation financière, on parle d'épargne, on parle de crédit, on parle de dépenses, on parle de budget, on parle d'investissement, on parle d'assurance, etc., etc. On a dit qu'il faut former les artisans à une bonne gestion des finances personnelles et professionnelles. Il faut gagner de l'argent, mais il y a ce que vous gagnez qui est pour vous-même et il y a ce que vous gagnez pour votre activité. Les deux sont distincts. Les deux revenus sont distincts. On ne doit pas mélanger le revenu de l'activité professionnelle
avec le revenu personnel que vous avez. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Vrai ou faux? Troisième objectif spécifique, développer auprès des artisans des compétences numériques de base. Parmi vous, combien d'artisans utilisent le téléphone portable, par exemple, pour vendre ses services à l'étranger? Malheureusement, beaucoup de personnes font TikTok, mais c'est pour regarder des choses qui n'ont pas de sens. Mais TikTok peut être utilisé pour vendre des produits artisanaux, aussi bien au plan national qu'à l'étranger. Donc, comment est-ce que le numérique peut être utilisé pour vous faciliter en fait la vente de vos produits, pour faciliter la visibilité par rapport à vos différentes activités? Donc, le projet prévoit également de vous entretenir sur ces compétences-là. Et enfin, stimuler au niveau donc, des artisans l'esprit de l'innovation, de la créativité. Parfois, vous voyez des habits qui sont bien cousus et vous vous demandez si vous pouvez faire ça. C'est ça, non? Parce que vous estimez que les autres sont des génies et que vous n'êtes pas des génies. Alors que vous n'avez pas, c'est juste parce que vous n'avez pas développé de l'innovation, la créativité. Il faut pousser très loin votre réflexion, pousser très loin votre imagination pour penser que vous pouvez également offrir ce que les gens offrent à l'international ou à l'étranger. Vous pensez que bon, c'est parce qu'ils sont des génies. Ils ne sont pas des génies. Vous pouvez également le faire ici. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ce projet se décline en 3 compétences. Compétences financières, compétences numériques, compétences entrepreneuriales. Alors, quels sont les différents résultats attendus dans le cadre de ce projet? Quand on aura fini le projet là, qu'est-ce que nous attendons en termes de résultats? On voudrait former au moins 50 jeunes artisans qui seront des formateurs. Donc, parmi les artisans, nous voulons avoir 50 formateurs jeunes. Parce que vous savez, CIF Group Sénégal, on est en train de mettre en œuvre un projet aujourd'hui. On veut former des gens. Mais on ne sera pas toujours là pour former. Vous êtes d'accord avec nous? Et on ne peut pas former. On s'est rendu compte qu'au Sénégal, il y a plus de 600 000 artisans. Vous pensez que Sénégal ou CIF Group seul peut former 600 000 artisans? Ce n'est pas évident. On aura besoin de nous peut-être ici. En même temps, on a besoin de nous là-bas. Donc, on ne peut pas être à tous les endroits au même moment. Et pour ça, il est important qu'on commence déjà par former des artisans pour être des formateurs. De sorte que progressivement, ces artisans-là soient sollicités pour former leurs collègues, leurs pairs. On a prévu former un réseau de 25 animateurs et animatrices. D'accord? Formés dans les différentes communes. Donc, comme on a 5 communes, on a prévu former 5 par commune. Ça fait 25 formateurs et formatrices et formateurs. Enfin, animateurs et animatrices. On a prévu de constituer des clubs. Passons pas juste aller, par exemple, à Kaolack et commencer par former les gens. Quand tu vois quelqu'un en ville, tu ne commences pas à le former. Non. Il faut constituer des groupes. Et pour constituer ces groupes, c'est justement pour ça que les associations d'artisans ont été approchées pour identifier les bénéficiaires qui vont, disons, profiter donc de cette formation. On a prévu que des clubs soient constitués. Et dans ces clubs, nous voulons avoir au moins 30 personnes et au plus 50 personnes qui seront formées sur les différentes notions que je viens de vous présenter. Une meilleure maîtrise des services financiers numériques. Est-ce que si vous ne maîtrisez pas un service, vous l'utilisez? Est-ce que si vous ne maîtrisez pas un service, vous l'utilisez? Si on vous demande d'utiliser votre téléphone pour envoyer de l'argent à quelqu'un que vous ne savez pas le faire, vous allez le faire? Parce que vous avez peur. Est-ce que je ne vais pas faire une erreur et envoyer l'argent à quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux récupérer mon argent si je fais une erreur? Donc, vous allez, à travers ce projet, maîtriser les services financiers davantage et savoir les utiliser en toute responsabilité. Et enfin, comme je l'ai dit dans l'avant-dernier slide, la créativité, l'innovation dans tout ce que vous faites. La créativité, l'innovation. Combien d'artisans ici? Il y a des artisans dans le lot, non? Combien d'artisans ici ont des cartes de visite? Vous en avez? Vous êtes le seul artisan? Vous êtes le seul artisan ici? Non. Vous avez une carte de visite? Vous en avez? Vous êtes en train? Carte de visite, non. C'est fini, on a 3 artisans? Pardon? Je suis sûr que quand on va prendre 100 artisans, à peine on aura 10, 20 qui auront des cartes de visite. Quand je suis dans des formations, je pose souvent une question.
Moi, je peux venir pour vous dire, ouais, je suis venu, j'ai de l'argent, je vais accompagner les artisans, etc. Mais après, je suis en train de parler avec vous, quelqu'un va m'appeler pour dire, il y a une urgence. Donc, je ne peux plus rester avec vous. Je dis, bon, tous ceux qui ont des cartes de visite, donnez-moi vos cartes de visite, je vais vous appeler après. Pour continuer les discussions, le financement après. Donc, ce n'est que seulement ceux qui ont des cartes de visite qui vont profiter de ça. On est d'accord? Et ceux qui n'ont pas de carte de visite. Donc, tu vas pouvoir avoir les compétences, tu vas pouvoir avoir l'expertise dans ton domaine. Il faut également développer un certain nombre d'initiatives et d'outils pour te permettre d'arriver à atteindre ton objectif. Tu auras beau avoir les compétences, les techniques et tout, mais parce que tu n'as pas de carte de visite, tu perds un financement, tu perds une opportunité. Donc, ça fait partie des choses. C'est pour ça qu'on parle d'entrepreneuriat pertinent. Généralement, on parle de business plan et tout. Bon, malheureusement, c'est galvaudé. Et quand on parle de business plan, bon, il y a même des fois des gens qui montent des business plans qui dépassent même leur activité. Vous avez une activité qui est là, tout de suite, mais vous montez des business plans de beaucoup de millions alors que vous n'avez pas une activité qui a atteint ce niveau-là. Donc, il faut avoir des business plans qui soient pertinents et qui soient alignés sur votre activité. Alors, les cibles, comme je vous l'ai dit, les artisans des différentes communes, on en a cité 5. Dakar, Mbou, Kaolack, Saint-Louis et Thiès. D'accord? Et puis, on a, dans le cadre donc, de ce programme, voulu également toucher des arrondissements environnants, comme par exemple Guédiawaye et Kemassa. C'est ça, non? Guédiawaye et puis Kemassa. Formation des formateurs, oui. Création de clubs d'éducation financière, oui, c'est l'approche d'intervention. Alors, la méthodologie de formation, ça c'est interne, d'accord, au niveau de Sénégel et du CIF Group. Ce sera avec les formateurs, les facilitateurs que nous allons développer ce volet-là. Comment est-ce que les formations vont se faire pour impliquer davantage les artisans? Pour que vous ne vous sentiez pas, je vais dire, ennuyé lors des formations. Il y a différentes approches de formation qu'on va développer avec les facilitateurs. Alors, en termes de visibilité et d'engagement des bénéficiaires, pour dire que comment est-ce que nous voulons communiquer sur le projet. Donc, il y aura des outils de communication. Déjà, vous voyez, quand vous venez ici, vous voyez une bâche. Derrière, il y a le but des partenaires, des kakémonos, etc., etc. Et avec tout ce qui a été fait ici, en termes de lancement, il y a seulement des supports audio, vidéo, des images qui seront partagées. Donc, déjà, c'est des éléments qui mettent en lumière le projet et qui communiquent davantage sur le projet. Et durant toute la durée de vie du projet, il y aura également des conceptions, d'accord, des communications pour donner davantage de la visibilité au projet, notamment dans les différentes communes qui ont été identifiées pour bénéficier du projet. Et on a noté quand même, en termes de points forts pour le projet, il y a quand même, je dirais, points forts et opportunités. Il y a le salon du consommé local, c'est ça, non? Au Sénégal. C'est une opportunité où, par exemple, on peut parler du projet, d'accord, aux artisans qui sont invités sur le salon du consommé local. Il y a également la foire internationale de la création, de l'artisanat et de la mode, c'est ça, non? Il y a une foire comme ça, non? On peut également profiter de cette foire pour parler en fait de ce projet, pour communiquer sur les objectifs de ce projet, sur les avantages en fait de ce projet pour les artisans. Il y a également le salon Made in Sénégal, ou bien qui sont également des canaux qu'on peut utiliser pour communiquer sur le projet au niveau donc du Sénégal. Et puis, il y a une initiative qu'on a notée au niveau du ministère de la microfinance, qui est la journée mondiale de l'épargne. C'est une journée au cours de laquelle on sensibilise les populations de façon générale sur l'importance, les avantages et la nécessité de l'épargne. C'est également une initiative, un canal par lequel on peut sensibiliser les artisans sur les thématiques que je viens d'évoquer. L'épargne surtout, l'investissement surtout. Vous épargnez de l'argent, mais est-ce que vous investissez? Comment vous investissez? Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui font de la crypto-monnaie, vrai ou faux? Vous faites les crypto-monnaies, non? Vous êtes sûr qu'il n'y a personne ici qui a mis de l'argent dedans? Les bitcoins là, les crypto-monnaies? Bon, là, je suis content de savoir. Parce que c'est vraiment quelque chose de très... Voilà. Et puis voilà, ça c'est par rapport aux différents partenaires qui sont connectés au projet. Le JMIOMOA en premier. Après, il y a des institutions financières qui pourraient accompagner le projet. Les facilitateurs, les collectivités territoriales
qui facilite en fait l'adhésion des artisans, les associations des artisans, les confédérations, etc., qui ont à la fois le rôle de plaidoyer à faire, mais en même temps le rôle de facilitation pour accéder à des services financiers. Parce que vous savez, l'un des objectifs du projet, c'est également permettre à vous, artisans, à la fin du projet, de pouvoir souscrire à des produits. Bon, j'ai noté quand même qu'il y a quelques artisans dans la salle. Monsieur, vous êtes artisan, n'est-ce pas? Oui. Vous avez souscrit un produit d'assurance? Oui. Vous avez souscrit un produit d'assurance pour votre activité ou bien pour vous-même? Pour moi. Pour vous-même. Ok. Et pour votre activité, non? Oui. Pardon? Vous avez souscrit un produit d'assurance? Assurance. Un produit d'assurance. Assurance. Non. Vous? Pour votre activité ou bien pour vous-même? Pardon? Pour moi, pour votre entreprise. Pour votre entreprise? Non. Assurance, je dis assurance. Oui. Assurance. Assurance pour moi. Oui. Et pour l'activité aussi? Oui. Pour les deux? C'est assuré mon entreprise et moi pour moi. Parfait. Vous voyez, c'est important. En fait, généralement, on dit on fait activité, on est entrepreneur et tout, mais on ne fait pas l'essentiel. D'accord? Vous avez créé votre entreprise de mode, vous avez des habits dans un magasin, vous avez plein de choses. Vous rentrez à la maison le soir, le lendemain avant de venir, le magasin prend feu. Le magasin prend feu et tous les habits sont consumés. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour faire encore ça? Alors que derrière, vous pouvez assurer votre activité auprès des compagnies d'assurance. De sorte que dès que votre entreprise prend feu comme ça, derrière vous avez un accompagnement. On ne souhaite pas qu'il y ait un incendie, mais il peut arriver. Est-ce qu'on prévoit l'incendie? On ne prévoit pas l'incendie, on ne prévoit pas le vol. Celui qui va venir casser votre activité la nuit, vous ne le connaissez pas. Il ne vous a pas prévenu. Ou bien il va vous prévenir pour dire le soir, il va venir casser votre activité. Non. Donc, il faut prévenir tout ça en souscrivant des produits d'assurance vie pour vous-même déjà, pour votre retraite. Parce que, est-ce que vous avez de retraite? Vous avez des... Quand vous êtes à la retraite, là, vous avez une pension? Pour les salons. Mais vous n'aurez pas, il n'y a pas de pension. Donc, il faut préparer tout ça. Quand vous allez à la retraite, quand vous serez fatigué, parce qu'aujourd'hui, vous avez l'énergie, la force, vous travaillez, mais d'ici 20 ans, vous n'aurez plus la même énergie. Hein. Tel que vous êtes actif aujourd'hui, d'ici 20 ans, vous ne serez plus actif comme ça. D'ici 30 ans, d'ici 40 ans, mais en ce moment-là, vous allez faire comment? Si vous n'avez pas préparé ça. Donc, c'est important, les produits d'assurance. Et au cours de cette formation, on va également mettre l'accent sur des éléments de ce genre. Voilà un peu ce que j'ai prévu en termes de présentation du projet pour vous. Et puis après, pour ceux qui vont rester pour la formation, on va continuer. Merci bien. Donc, M. Armel présente un projet B. Voilà, expliquer que le porteur de projet B, c'est SIF Group avec Sénégal, Jim UMOA. Voilà, donc expliquer exactement SIF Group, fan le jugué, on est jugué au niveau de Bénin. Donc, nous avons fini Sénégal pour le projet Elan Artisanat. Donc, sur ce, expliquer nous exactement s'il y a un domaine de compétences que nous voulons évoluer, comme on est sur l'éducation numérique, l'éducation financière du moins, chez numérique et entrepreneuriat. Voilà. Donc, Sénégal, nous allons présenter. Après cette présentation au Sénégal, le Doubou. Et je pense que facilitatrice qui n'est que nous passé avec nous pendant 3 jours. Nous expliquer exactement Sénégal. Donc, nous mettons une valeur transparence, compétence et citoyenneté. Avec nos 4 principaux services, nous formation des soft skills, création d'emploi et top 100 des métiers du studio de production. Voilà. Donc, nous avons délégué sur ce, nous avons une présentation du côté Afrique pour expliquer exactement le projet, le potentiel du côté Afrique. Donc, nous avons une présentation aussi au niveau Sénégal, expliquer exactement l'état que nous prévoyons exactement pour artisans et nous. Donc, expliquer nous. Voilà, donc, sur ce, donc, expliquer nous aussi nous avons cette formation. Bi ci njëkk di sensibiliser artisans yi ci domaine financier bi ci topp moom mooy former les artisans à ñu am benn
gestion bu am solo ci nan la ñuy doxalee bu ñu amee seen xaalis nan la ñuy def ba mën a gérer seen xaalis ba du yàqu développer aussi des compétences numériques parce que tey soo xoolee lu ci bëri lu ñuy def ci réseaux sociaux yi la ñu koy defee donc ci réseaux sociaux yi la ñu koy defee et war nañ leen mën a former de telle sorte que li nga xam ne yéen a ngi koy liggéey ngeen mën ko def comme canal de distribution di ko jaarale ci réseaux sociaux yi di permettre à ce que nit ñi di ci jot di permettre à ce que nit ñi di ko mën a utiliser donc mu nekk benn moyen boo xam ne àdduna bi foofu la toll donc nit ñi ñu ngi ciy avancer bu baax surtout boo xoolee ak intelligence artificielle bi nga xam ne moom moo xew léegi donc lu ci bëri ñu ngi koy doxalee foofu je pense que day am solo ñu expliquer exactement nan la artisan yi mën a utiliser côté numérique boobu noonu pour mën a avancer mu laal beneen point boo xam ne je pense que kenn ku ci nekk ci ñun fii nga nekk facilitateur au niveau de Sénégel am nga ci ay notions muy innovation sociale donc mu doon benn session boo xam ne dañu ko développer pendant si suñu bootcamp yi et dañu ci appuyer lu bëri parce que monde bi dafa toll ci benn mutation boo xam ne innovation kese moom moo la mën a permettre nga s'adapter wu donc loolu noonu je pense que am ngeen ci ay notion bu baax et dina permettre à ce que yéen facilitateurs yi incha allah di ngeen mën a gën a mën a dimbali artisans yi ci domaine boobu noonu. Voilà donc wax nañu compétence numérique financière entrepreneuriat objectif bi moom mooy former 50 formateurs donc 25 animateurs sur les 5 communes former des clubs cible bi mu ngi nekk artisans yi donc communes yi nekk Dakar Mbour Thiès Guédiawaye Kër Massar et cetera donc mu ngi doon wax aussi par rapport à la formalisation. ñu doon wax à la formalisation ku wax création d'entreprise ku wax entrepreneuriat foog nga wax formalisation parce que loolu moom moo lay permettre tey ci côté assurance bi mu doon wax su fekkee ne xëy nga am ay jafe-jafe ci sa entreprise mu tàq wala mu dem wala am leneen la ci dal ay jafe-jafe ni assurance dina la mën a fay donc loolu moom moo lay permettre tey soo demee nga liggéey ba nga dem ba nekk mag li doole ji mënatu ko di nga mën a am retraite soo demee nga formaliser sa entreprise di nga mën a inscrire aussi IPRES di nga mës a aussi bokk caisse sécurité sociale nga xam ne après di nga mën di fay say retraite sa njaboot ñëpp bu ñu feebaree aussi dinañ leen mën a dimbali en grosso modo loolu la fi monsieur Armel expliqué donc monsieur Armel je pense que nous travaillons sur la même lancée avec la formation des facilitateurs que nous faisons. Donc on a démarré avec 6 départements. L'objectif exactement, c'est de le faire sur les 46 départements. Donc nous, avec vous, nous allons travailler sur les 5 communes. Donc nous avons déjà nos facilitateurs qui sont là. Donc je pense qu'on va travailler en synergie pour mieux insérer les autres compétences que vous venez de citer. Voilà, donc en grosso modo, c'est ça, je les ai expliqués en Wolof. Voilà, peut-être que je pense que vous allez apprendre le Wolof avant de partir, parce que vu que vous allez former nos jeunes et certains de nos artisans ne sont pas aussi instruits que ça, donc on aura besoin exactement de comprendre certains concepts pour mieux les expliquer. Et voilà, mais bon, Sénégel SIF, c'est ensemble et je pense qu'on va le faire, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Il y a des artisans qui veulent contribuer. Ok, donc, am na artisans yu fi nekk yu bëgg a contribuer, donc ñu jox leen temps de parole, monsieur Armel. Ok, il y a des artisans qui sont là, donc ils veulent contribuer. Donc, non, c'est les artisans qui veulent contribuer. Voilà, ils ont des contributions à faire. Donc, Mamadou Seck, président des tailleurs. Voilà, nous avons aussi Mamadou Gueye, nous avons aussi El Hadj Fallou, donc Cheikh. Donc, nous avons des artisans qui sont coordonnés au niveau de Ngaye. Nous avons une organisation qui est A3B.
Donc eux, ils ont une organisation dénommée A3B, donc qui regroupe beaucoup de corps de métier, que ce soit des maçons, mécaniciens, cordonniers, etc. C'est lui le président. Voilà, donc nous avons aussi le président des tailleurs qui veut... Ok. Merci Omar pour cette synthèse. Tënk bi am na solo monsieur Gningue sunu waay jàmbaar dëgg nous tenons à préciser pour monsieur Olofou alors plutôt que nous travaillons avec l'association A3B qui sont des artisans dans la zone de Diamaguène Sicap Mbao au niveau de Dakar. On a eu à travailler avec eux sur des concepts audiovisuels. On projette aussi de leur élaborer une plateforme qui leur permettra d'avoir un accès numérique sur ce qu'ils font et puis plus de visibilité vu que Sénégal travaille sur l'accès à l'information. Donc c'est une bonne chose et puis on tient à rappeler également, on développe une marque sénégalaise. On a commencé à travailler là-dessus avec M. Gueye sur la confection de chaussures avec une fabrication locale et puis une touche personnelle qui sera vraiment spécifique à Sénégal. Ñu leen koy fàttali dañuy liggéeyandoo ak waa A3B également ak Mamadou Gueye mi leen toog nga xam ne ca ngaay la bàyyeekoo ci tey waa A3B def nañu jëflanteeg ñoom ci ay catalogue yu ñu def ak ñoom également war a def ak ñoom benn plateforme boo xam ne vraiment day permettre ku ci nekk boo amee service boo soxla ci artisan yi da ngay dem boo cliquer di nga am et puis aussi ñu ngi ci ak ñoom ci liggéey yu bëree bëri muy day ay jàmbaar fakk dënn yoo xam ne vraiment ñu ngi liggéey ci zone Diamaguène Sicap Mbao également ki nga xam ne moo fi nekkal l'association des tailleurs Omar ñu bàyyi ko rek mu intervenir pour cette question. Merci. Aussi un artiste qui est là, Boursine. Cheikh Ben moom mooy kii menuisier bois, association des menuisiers bois. Les formateurs yi nga xam ne les porteurs de projet yi nga xam ne ñu koy programme lancement artisanat de l'artisanat donc ñu teew di remercier Madame Mbengue Ndiaye de nous avoir invité à participer à cet atelier. Je me nomme Mamadou Seck, président de l'organisation professionnelle des tailleurs de la région de Thiès. Je suis en même temps élu à la Chambre des métiers, secrétaire élu. Je suis chargé de communication de la Chambre des métiers. Donc, merci de m'avoir permis de participer à cet atelier. Vous nous avez expliqué également, donc vous comprenez, c'est des Français artisanaux. Il y a des ratures et des fautes, vous m'excusez. Je me débrouille pour que notre formateur là soit bien compris. Le message que je dois lancer aux adhérents. Donc, il nous a expliqué la provenance du projet, le siège depuis Bénin. Donc, il nous a expliqué l'importance de l'artisanat dans l'Afrique. L'artisanat, c'est un pilier phare du secteur de l'artisanat. C'est un pilier de développement. Donc, l'artisanat est incontournable à l'Afrique, particulièrement au Sénégal. Donc, il nous a expliqué aussi sur le secteur de l'employabilité, donc des jeunes étudiants. Donc, parce que nous sommes des jeunes entrepreneurs, donc il nous a bien expliqué sur ce secteur. Donc, la Chambre des métiers, que le président devait être là, donc nous sommes là, nous sommes représentés de la Chambre des métiers, donc en tant que chargé de communication. Donc, il nous a parlé aussi sur les 5 axes, donc sur l'amélioration, système de formation, renforcement de capacité des artisans, donc sur l'adoption aussi, le renforcement sur l'accès au financement. Donc, il a parlé tout à l'heure de l'air. Donc, nous, en tant qu'organisation professionnelle du regroupement des tailleurs, nous sommes parmi les 5 organisations professionnelles qui a bénéficié sur le financement d'AIR. Donc, d'AIR nous a financé une somme de 7 millions. Donc, nous avons
puis acheter des matériels et occuper tous les centres de formation de Thiès. Parce que nous avons un centre de formation que le regroupement des tailles a créé. Donc nous formons 100 jeunes sur une durée de 3 ans. Vous avez la formation professionnelle qui est bien organisée. Donc nous formons ces jeunes qui venant de l'école, et nous les formons en durée de 3 ans. Donc nous avons un fort centre de formation. Mais nous avons aussi des centres témoins. Donc dans plusieurs secteurs, Thiès, Mbour, différents marchés de Thiès, nous avons 8 centres de formation donc, qui forment des jeunes. Et nous avons pu bénéficier de cette financement-là pour équiper quand même avec les matériels de dernière génération, les centres de formation et les centres de témoins. Donc vous avez parlé aussi du numérique. Donc, quand on parle du numérique, donc, on parle de TikTok, on parle de YouTube, on parle de WhatsApp. Mais le numérique est plus que ça. Donc vous avez identifié l'importance de ces moyens de communication. Donc c'est un levier de vente par rapport à nos artisanales. Donc par rapport au nombre, vous avez envisagé sur le résultat de former 50 formateurs. Donc sur les 126 corps de métier qui existent dans l'artisanat, c'est peu. Mais avec ce que vous avez dit, vous avez un secteur à former. Donc il y avait d'autres structures qui a des projets de formation aussi, qui se améliorent les participations. Donc vous avez parlé aussi des cibles, donc dans le cadre géographique, donc les différents secteurs qui doivent bénéficier de ce secteur. Donc heureusement, le Thiès, alhamdoulilah, fait partie des cibles. Donc nous sommes très ravis de ce mal. Donc l'assurance, effectivement. Moi, j'avais une assurance moi-même, mais je n'ai pas assuré mon entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un peu difficile d'assurer toi-même et d'assurer votre entreprise. C'est l'entreprise qui est prioritaire. Donc c'est plus important. Donc nous lançons un message aux artisans d'assurer leur entreprise. Donc c'est un peu important. Et là, vous avez parlé de la recherche des artisans. Il n'y a aucun artisan, à la fin de leur retraite, non pas de cotisation sociale et autres, il n'y en a pas. Donc c'est compliqué. Je crois que aussi par rapport au canon de communication pour ces projets-là, donc nous demandons aussi à vous, notre interprète de l'État, pour que les canaux de communication à votre projet-là, donc il y a une journée de l'artisanat, mais on ne le célèbre pas au Sénégal. C'est une journée phare pour communiquer aux artisans. Donc, quand vous avez un plaidoyer à faire au côté de l'État, les journées de l'artisanat doivent être célébrées et ces programmes-là doivent être vulgarisés pour que les artisans puissent voir le jour. Je vous remercie. Je pense que je me suis bien débrouillé à ce parler. Merci. Alors, je fais mienne toutes les interventions, d'accord, que vous venez de présenter, ou je fais mienne tous les éléments que vous venez de présenter. Mais je voudrais insister. On n'est pas encore à la phase de formation, mais je voudrais quand même insister sur le fait que vous avez dit que vous êtes assuré. Vous n'avez pas encore assuré votre activité. Les deux sont importants. Parce que généralement, les gens courent pour dire on cherche le financement, on veut le capital. C'est ça, non? Oui. On veut le capital. Le capital, c'est quoi? Deux personnes qui me disent le capital, c'est quoi? Oui, madame. Qu'est-ce que vous mettez dans le capital? Je recherche un capital pour mon activité. C'est quoi? Pardon? Le fonds. Quelqu'un d'autre? Vous avez dit le fonds aussi. Mais vous êtes le premier fonds. Vous savez ça? Vous êtes le premier fonds. Vous avez beau construire un projet intéressant. Vous avez beau construire une initiative
porteuse. Si c'est demain que vous voulez lancer l'initiative et que ce soir vous tombez malade, vous pouvez lancer. Vous pouvez lancer. Le premier capital, c'est d'abord vous-même. Parfois, on ne s'entretient pas. On ne s'occupe pas de soi-même. On court derrière l'argent, capital, en oubliant que nous-mêmes, nous sommes un capital. Donc, c'est important de s'assurer aussi. L'assurance, c'est soi-même et son activité. Parce que si vous tombez malade, vous ne pouvez pas conduire l'activité. Vous tombez malade, vous allez rester au lit pour suivre les soins et tout. Votre activité sera là. Si vous avez des apprentis ou des employés, ils peuvent faire de la pagaille. Vous allez perdre de l'argent, alors qu'en temps, une banque ou bien une microfinance vous a donné de l'argent. Mais vous êtes malade et les gens font de la pagaille dans votre atelier. Donc c'est important que vous vous assurez aussi. L'activité doit être aussi assurée. Parce que comme je l'ai dit, vous pouvez fermer votre boutique, rentrer à la maison le soir et le lendemain revenir, on va dire, il y a un coup-circuit, tout l'atelier a pris feu, les machines, on ne souhaite jamais ça, hein, on ne souhaite jamais ça. Les machines, tout, les habits que vous avez toujours pour les clients, les tissus, tout. Donc c'est important pour ne pas être éprouvé à un niveau aussi élevé. C'est important non seulement de s'assurer, mais d'assurer l'entreprise. C'est important. Je voudrais vraiment préciser ça. On va certainement, lors des échanges avec les facilitateurs, on va revenir sur la façon dont ils doivent présenter ça aux artisans pour qu'ils comprennent. Parce que généralement, quand on parle d'assurance aux artisans, ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas l'intérêt. Mais quand on leur présente le sujet, ils vont « Ah, il faut que je le fasse ». Parce que ça ne prévient pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'assurance. Et parfois, c'est vrai que nous avons des assureurs qui ne sont pas toujours corrects en termes de pratique. Ça, je vous le confirme. Je suis du secteur financier, ça fait plusieurs années, et je sais comment ça fonctionne. Les artisans, ce n'est pas les assureurs, ce n'est pas toujours la bonne pratique. Mais chaque acteur essaie d'améliorer ses pratiques au jour le jour. Mais ce n'est pas parce que il ne faut pas toujours bien que nous n'allons pas nous assurer. Parce qu'il vaut mieux espérer quelque chose que de ne rien espérer. Bravo. Il vaut mieux espérer quelque chose que de ne rien espérer. Si votre atelier brûle et que vous attendez au moins, même si c'est dans 2 ans, que quelqu'un vous donne 1 million, à côté de ça, votre atelier brûle et vous n'espérez rien du tout, qu'est-ce que vous allez préférer? Au moins espérer 1 million dans 2 ans, ou bien? Donc c'est toujours bien de le faire, c'est important. Donc je voudrais juste cette petite parenthèse pour confirmer si bien. Merci beaucoup Adam. Voilà, donc dañuy ñëwaat ci kanam ak suñu réew Sénégal formation intensive pendant après-midi ak journée de demain inchallah. Voilà, donc comme ni ñu ko waxee woon ñu def 1 semaine de formation bu war a def ñu def 9 semaines yi. Voilà, donc li ci des ñu def ko présentiel pour permettre à tout un chacun de mën a comprendre exactement approche bi nga xam ne moom la ñuy def moom la ñuy utiliser pour formation. Donc ñu def innovation génn ci li nga xam ne moom la ñu amoon de tout ce qui est PowerPoint expliquer un peu des formations pour ñu utiliser des choses pour permettre tey artisan bi nga xam ne moom moo nekk fii te peut-être jàmm soo ko joxee définition mënu ko comprendre à travers les choses dina comprendre exactement lan la ko définir nga ko expliquer. À partir de cet après-midi dañuy ñëwaat ci dëkku Sénégal formation intensive tey ak suba ñu concentré wu suñu paree ñu joxe certificat yi attestation yi remerciement yi voyage bi nag ñu doogay tàmbali ñu acquis en plus de suivi bi ak mentorat ak coaching bi ba kenn ku ci nekk ci ñi àndal li nga xam ne taxawaloo nga réussir muy insertion wala entrepreneuriat. Donc ak jot na juste pour wax ne 15 heures la ñuy commencé waat parce que julli jumaa def Omar wax na ko à 15 heures dañuy jël suñu rythme mooy ñun ñëpp famille bi xam nañ ko parce que bu ci fu nekk jaar nañ fa dañuy ñëw mais nga dalal
Adja da ngeen ñëw fekk ndokkeel si waa Thiès ñu ànd ceeg waa Kaolack yandeeg ñun ñu teralante donc 15 heures fekk gars yi ñëw ñu démarré lan la ñuy def dinañ indiwaat Armel mu def benn module ci inclusion financière rapidement bu ñu jógee ci loolu ñu dugg nag ci suñu formation facilitateur bi indi benn suñ module yi au moins ñu def benn module parce que 3 modules moo ñu dese suba mu def dernier module la ñun ñu def yeneen 2 modules yi mu jeex comme ça normalement avant ñuy dem añ suba war nañ pare yëpp nga xam nga ngoon bi cérémonie rek la ñuy def ku bëgg a ñibbi ku bëgg a toog dalal Mengue toog ku bëgg a noos yi wala baali ci samedi bi nga dem ku bëgg a dem daayira sëñ Cheikh nga dem daayira bu ko defee nag ñu dem nag préparer nag song affaire bi facilitateurs yi comme ni ko Armel waxee dafa am mission bu leen taxoon a jóg léegi beneen mission yokk na ci te comme ñun ak yéen organisation yooyu benn lañ ñeenti composantes yi ñuy liggéey ci la ñuy liggéey ak yéen aussi ci loolu ngeen nekk ci domaine bu munti nekk yooyu yëpp la ñuy ànd ak yéen ñu doon ko benn. am na benn mbir bu ma jotoon a junj peut-être dinaa bàyyi ba ñëpp wax ko visibilité biñ soxla ci yéen ku ci nekk nga am ko mooy sa site web mooy say matériel support de communication ak yeneen ci partenaires yi pare nañ ci ànd ak yéen nañ ci préparer def ko fu muy plateforme ak leneen parce que benn famille lañ. bu ñëwee nag tey ci àjjuma ci ngoon gi dañuy wàññi wax ji commencé jëf gi parce que ni ngeen ko xamee ñun dañuy tàggat nit ñi ci wax dañuy ànd ak yéen def donc bu ñëwee ngoon moytu leen lekk diwlin bu bari wàññi leen jimbo bi ak sucre bi ndax da ngeen di nelaw te tey amul nelaw kon ñu bàyyi leen ngeen julli ji ba ngoon gi merci beaucoup Mengue ci turu waa Saint-Louis yi ma jiite maa ngi lay gërëm. waaw bii beneen jéego la parce que fii biñ fi jógee léegi yàggul donc ñëwoon nañ fi tàggat ay ndaw ci lépp loo xam ne day jëm ci ñoom nan la ñuy mun a amee xëy mais aussi ñoom nan lañ mun a créer seen entreprise su bopp. biñ jógee ci loolu def ko ci ay département yu juróom-benn département testé ko ba nga xam ne modèle bi dox na parce que liñ seetlu mooy ne ndaw yi dañ leen di tàggat rek bàyyi leen ñu demal seen bopp mais ñun dañ leen di tàggat utal leen ñu leen accompagner muy facilitateur yooyu mais utal leen aussi ay mentor yu leen di gunge utal leen aussi benn écosystème boo xam ne partenaires yi fa nekk ci dëkk bi yëpp moo xam partenaires internationaux lañ wala moo xam ay partenaires locaux lañ moo xam ay institutions lañ moo xam ay organisations lañ ñu boole leen ci benn kuréel bu ñuy wax benn écosystème interconnecté ñu mun leen a gunge donc biñ jógee ci loolu nag ñu mun leen topp ak ñoom ci ñetti at pour lépp loo xam ne amoon nañ ko ci idée ñu war ko mun a def ñu mun leen ci suuf parce que lu ci ëpp dañ leen di tàggat comme ni nga doon laajee ba pare bàyyi leen duñ xam fuñ jëm ñun nag dañuy téye seen loxo bii nag dafa ñëw topp ci pàcc yooyu nga xam ne tey artisans yi la ñuy liggéeyal parce que aussi du ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi rek ñooy jàng mais aussi am na ñoo xam ne ci Sénégal ci li ëpp ci industrie secteur bi gën a am doole mooy secteur informel ci Sénégal donc artisans yi nga xam ne seen xarañ nañ ci li ñuy liggéey am nañ ci xarañte ñu ngi ciy def jéego yu bëri war a mun a am ay produits yoo xam ne dañ koy professionnaliser mun a am ay entreprises yoo xam ne mun nañu am accès ci xaalis lu ñu leen di lebal wala lu ñu leen di jox wala lu ñu leen di financer war a am aussi xam-xam ak xarañte boo xam ne mun nañ am partenaires yu leen ko indil mun leen a gunge ñu mun a demal seen bopp moo xam dañoo bëgg a samp seen business su bopp génnee seen produit ci Sénégal ak ci yeneen i réew wala moo xam aussi dañoo bëgg a tàggat ay ndaw accompagner leen donc loolu lañ leen di gunge tey muy beneen pàcc ci ñeenti composantes yi ma wax ñi ñuy liggéey bi ñu jógee ci ni ñuy tàggatee ndaw yi ñu ut seen kër business bopp ñu ñëw ci artisans yi xool nu ñu leen di gunge ñu mun a formaliser wu professionnaliser wu mun a am seen produit yu ñu mën a jaay loolu ñu fi dajale tey ak suñ partenaires yi muy SIF société d'inclusion financière ak Jim Emoa ak ñeneen ak ñeneen moo xam mairie bi la ak partenaires locaux yeeg ñu fi nekk ak tey comme fii ci Thiès tey ki nga xam ne moo ñu fi dalal muy clé di profité di remercier Mengue ak équipe am club de leadership et d'entrepreneuriat au Sénégal ci liggéey bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def ci ndaw ñi ci jeunes yi ci entrepreneurs yi donc muy profité aussi di leen ci remercier bu baax a baax aussi ñu ngi liggéey ak ñu mel ni ANPEJ ak ñeneen ENDA REV donc bu mu limee damay juum donc écosystème boobu moo ci am solo pour gunge leen merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Armel Alavo, je suis gérant de SIF Group Société d'inclusion financière.
Ouais, je suis gérant de CIF Group, Société d'inclusion financière, une société béninoise qui intervient dans le domaine de l'inclusion financière, de l'éducation financière et de la finance digitale, qui est implantée au Bénin, mais qui en même temps s'est installée au Togo. Donc, ça fait 2 implantations dans l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes en train d'explorer également les autres pays de l'UEMOA, compte tenu donc de la pertinence de notre intervention et de ce que nous développons à destination des communautés africaines. Alors, Elansi Artisanat est un projet, disons, qui a pour composante principale l'éducation financière, l'éducation entrepreneuriale et l'éducation numérique. C'est un projet qui vise, en fait, à renforcer les capacités d'au moins 500 artisans, d'accord, ciblés, identifiés dans 5 différentes communes, à savoir Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Mbou. C'est un projet qui vise, disons, effectivement, à renforcer les capacités de ces artisans pour leur permettre d'avoir les notions de base, les compétences de base, notamment en termes de gestion de finances personnelles, en termes de gestion de finances professionnelles, en termes d'utilisation du numérique pour une mise à l'échelle de leurs activités. Et vous n'êtes pas sans savoir que le numérique est en train donc de s'inviter dans tous les secteurs de l'économie. Le secteur de l'artisanat également est impacté par le numérique. Aujourd'hui, il est important que nos artisans puissent également avoir des compétences pour pouvoir proposer leurs services, leurs produits et surtout pour maîtriser en fait les contours, notamment en termes de risques que comporte l'utilisation du numérique en termes de levier pour en fait une croissance de leurs activités. Et c'est pour ça justement que le projet Elansi Artisanat s'intéresse non seulement au développement de compétences financières pour permettre aux artisans de pouvoir se familiariser avec les concepts financiers, de pouvoir accéder et utiliser des services financiers en toute responsabilité et en même temps de pouvoir utiliser le numérique non seulement pour une mise à l'échelle de leurs activités, mais surtout pour consommer les services financiers, sans oublier que nous sommes dans un contexte où les services financiers numériques se développent de plus en plus. Et derrière, nous avons également associé des compétences entrepreneuriales parce que nous estimons que les artisans n'ont pas forcément toutes les compétences qu'il faut pour gérer au mieux leurs activités. Bon, quand vous faites un peu le tour, vous vous rendez compte que chacun mène son activité comme il entend, alors que ça devrait normalement suivre un minimum de processus ou d'approche. Aujourd'hui, à travers ce projet, nous donnons des compétences également à ces artisans pour mieux appréhender leurs activités, mieux adresser leurs clients, notamment avec des techniques beaucoup plus professionnelles en termes d'entrepreneuriat, savoir donc monter des activités ou du moins de petits projets par rapport à leurs activités de base et donc pouvoir mobiliser des ressources auprès des partenaires. Donc voilà un peu les 3 composantes du projet qui vont permettre aux artisans d'être autonomisés et donc de pouvoir naviguer dans ce écosystème qui présente beaucoup de défis, d'accord, beaucoup de défis. Et pour dérouler donc ce projet, on a mis en place un certain nombre d'initiatives, un certain nombre d'étapes. Et l'étape d'aujourd'hui consacre le lancement du projet. Après ce lancement du projet, nous allons connaître l'étape de la formation des formateurs et des facilitateurs. Parce que on ne peut pas être à Dakar et former dans 5 communes simultanément. Donc il est important que nous capacitions donc d'autres personnes, notamment en termes de facilitateurs, à qui nous allons donner des outils qu'il faut pour aller former sur le terrain les artisans à la base. Donc nous allons faire la formation de facilitateurs. On a retenu de former 5 facilitateurs par commune. Donc au total, nous aurons 25 facilitateurs à la fin donc, du projet. Et au niveau de chaque commune, les facilitateurs auront maintenant des communautés composées donc de cohortes d'artisans qui auront à former sur la période donc, du projet. Et après ça, il y aura l'étape de supervision parce que nous estimons que pour réussir donc, ce projet, il serait important pour également garantir aux partenaires financiers que nous voulons atteindre les objectifs dans un contexte beaucoup plus sérieux. Il est important que nous développions un volet assurance qualité. Donc, il est prévu qu'il y ait également des supervisions d'assurance qualité pour nous rassurer de ce que ce qui est en train d'être donné sur le terrain par les facilitateurs est conforme à ce que nous avons conçu comme support et qui a été déroulé au niveau donc, des facilitateurs. Après donc, cette étape où, pendant que ces étapes sont en train de se développer, il y a également l'étape donc, de partage d'expérience et de capitalisation. Parce que nous estimons que les artisans dans différentes communes ont développé des compétences, ont appris des choses. Il est important qu'on les mette
ensemble, même si ce n'est pas eux tous, on identifie peut-être les plus assidus, les plus actifs, qui viennent partager avec les autres artisans des autres communes ce qu'ils ont appris et ce qu'ils n'ont pas appris, qui pourraient être partagés avec les autres. Et ça permet en fait, après cette étape donc, de partage d'expérience et de capitalisation, de retourner dans leurs différentes communes, dans leurs différents clubs d'éducation financière avec de nouvelles compétences, hein, de nouveaux exemples, de nouvelles pratiques, d'accord, qui vont essayer donc de partager avec leur communauté à la base. Et après ça, maintenant, on va se retrouver à évaluer nous-mêmes le projet, notamment en identifiant des acteurs qui vont se rapprocher donc de ces bénéficiaires, qui seront identifiés hein, comme ça, pour voir comment est-ce que le projet a participé à améliorer leurs pratiques. Quelles étaient leurs pratiques avant le projet? Quelles ont été leurs pratiques durant le projet? Et quelles sont leurs pratiques après le projet? C'est important de mesurer ça avec des indicateurs qui nous permettent de savoir que le projet a été effectivement au profit donc, des artisans. Et voilà un peu de façon ramassée ce que nous pouvons retenir donc, du projet Elanti Artisanat. Merci. Merci. Ibrahim Dansou, je suis le programme manager officer du directeur général du GIM UEMOA. Je suis accompagné aujourd'hui de Nicole, qui va se présenter. Nicole. Je suis Nicole Poguet, assistante PMO éducation financière au sein du GIM UEMOA. Merci beaucoup. Donc, nous représentons aujourd'hui le directeur général du GIM UEMOA et le conseiller du directeur général en charge de l'éducation financière, comme je l'ai dit tantôt, qui sont empêchés. Et aujourd'hui, le GIM UEMOA est là aujourd'hui pour accompagner le projet Elanti Artisanat. La vraie question que vous allez vous poser, c'est de savoir pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est tout simplement pour pouvoir accompagner les acteurs qui sont dans le domaine de l'inclusion financière et de l'éducation. Aujourd'hui, le directeur général du GIM UEMOA, à travers sa stratégie Horizon 2026, a développé 3 axes stratégiques, dont l'un qui est très important, qui est aujourd'hui le développement de nouveaux cadres d'usage adaptés aux besoins des différentes populations. Et dans ce cadre, il y a un projet qu'il a appelé GIM Trilogie, et il y a une direction qui a été créée, qui est la direction de l'éducation financière, aujourd'hui qui porte un certain nombre de projets. Les projets dont le projet d'accompagnement aujourd'hui que nous avons financé et que nous continuons de soutenir avec le groupement Sénégel et CIF Group. Notre objectif aujourd'hui, en tant que promoteur de solutions de paiement électroniques et digitaux, c'est d'apporter aujourd'hui des informations au niveau des populations pour qu'ils puissent prendre conscience que ces outils existent. Ces outils, s'ils existent, qu'ils puissent les intégrer dans leur quotidien. Naturellement, pour pouvoir les intégrer dans leur quotidien, il faudrait qu'ils soient formés. Formés à pouvoir en fait utiliser ces outils, formés à pouvoir les connaître déjà et formés à pouvoir les utiliser au quotidien. Donc c'est pour cela que GIM aujourd'hui est engagé dans ce projet avec CIF Group et initialement aussi avec Sénégel. Voilà. Au-delà de la modernité, on peut parler également de sécurisation financière? Bien sûr. Comme vous le savez aujourd'hui, les solutions digitaux qui sont développées entrent dans un écosystème. Et dans cet écosystème-là, nous avons de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est très développée et nous avons la cybersécurité. Dans la cybersécurité, nous avons les notions, ce que nous connaissons tous, c'est vraiment la cyberattaque. Et les cyberattaques aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées. Autant nous utilisons l'intelligence artificielle pour pouvoir développer des solutions innovantes et adaptées, autant les cyberattaquants utilisent aussi cette technologie pour pouvoir affiner et améliorer leurs attaques. D'où la nécessité, dans le développement des solutions digitaux innovantes, d'intégrer en fait cette dimension cybersécurité. Et pour pouvoir vous rassurer sur ce sujet, le GIM UEMOA a entrepris avec l'Université du Luxembourg, des travaux, pour pouvoir élaborer des spécifications qui aideront l'ensemble des acteurs de l'écosystème à pouvoir sécuriser les applications. Et ces travaux sont en cours avec 2 chercheurs et un professeur agrégé dans le domaine.